va prendre dans les semaines qui viennent un enseignement sur le Saint-Esprit. Alors j'ai mis 1 sur 3 parce que je pense qu'il y aura 3 volets. Vous savez que quand on parle, surtout dans une église de Pentecôte, on aime bien souvent parler du baptême du Saint-Esprit. Mais ce matin, ce n'est pas du baptême du Saint-Esprit dont je vais parler. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans tout croyant. Après, on aura l'occasion de voir le baptême du Saint-Esprit, et puis on aura aussi l'occasion de voir les dons du Saint-Esprit. C'est encore autre chose. Donc on va commencer avec ce thème, et les chants de ce matin m'ont beaucoup plu, notamment ce chant qui disait « Seigneur, on veut connaître ton cœur ». Qui peut connaître le cœur du Seigneur? On va le voir. Le Saint-Esprit, on le sait, lorsque Jésus est baptisé, il nous est dit aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Au passage, je fais remarquer que Jésus lui-même a été baptisé par immersion, bien que ce soit un pléonasme, parce que baptiser, ça veut dire plonger dans l'eau. Mais on a l'habitude de perdre le sens des mots, alors on insiste sur ce pléonasme. Jésus sortit de l'eau, il a été baptisé par immersion dans l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'Esprit de Dieu descend sur Jésus lors de son baptême. Mes frères et sœurs et amis, réalisons bien que c'est le Fils de Dieu dont nous parlons. Et le Fils de Dieu a besoin que l'Esprit Saint vienne sur lui. Aucun chrétien ne peut marcher dans la vie chrétienne sans l'action du Saint-Esprit dans sa vie. L'Esprit descendit comme une colombe venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Nous avons ici les 3 personnes, l'Esprit Saint, le Père qui est celui qui parle des cieux, et le Fils bien-aimé, en qui Dieu nous dit « J'ai mis toute mon affection ». Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a mis toute son affection? Ça veut dire que tout ce que Dieu aime est en Jésus. Si tu es en Jésus, l'affection de Dieu est pour toi. Alléluia. C'est un Dieu unique, mais c'est une Trinité. Alors, on a toujours un peu de difficulté à comprendre ce qu'est la Trinité. Et mes frères et sœurs, j'ai pas du tout la présomption de vous expliquer et de vous expliquer parfaitement ce qu'est la Trinité. Parce que je crois simplement que, en tant qu'être humain, on ne peut pas comprendre complètement qui est Dieu. Si nous le comprenions complètement, ça veut dire que Dieu serait au même niveau que nous. C'est donc pas étonnant qu'on ne puisse pas totalement comprendre. Mais on peut quand même avoir une approche, une pensée. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit que Dieu a fait l'homme à son image. Et qu'est-ce qui nous est dit de l'homme? Eh bien, il nous est dit dans Thessaloniciens, par exemple, l'apôtre dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, il n'y a qu'un seul être, on est d'accord, que tout votre être. Mais cependant, la parole de Dieu prend soin de remarquer que dans cet être unique, il y a quand même 3 choses. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons été créés à l'image de Dieu et dans notre nature, il y a, si j'ose dire, l'empreinte de Dieu. Il y a le doigt de Dieu. Il y a l'image de Dieu. Et nous voyons que nous pouvons être un,
mais nous avons un esprit, nous avons une âme, nous avons un corps, et que l'esprit, ce n'est pas le corps, et l'âme, ce n'est pas l'esprit, et l'âme, ce n'est pas le corps. Mais tout ça, ça fait qu'un. Donc le Seigneur nous a donné conscience de ce que peut être la Trinité. Excusez-moi, je vais prendre à l'envers. L'Éternel est Dieu et il n'y en a point d'autre que lui. Il y a un Dieu unique. Mais ce Dieu unique est en 3 personnes et on l'a vu lors du baptême de Jésus, mais on le voit aussi lorsque le Seigneur nous demande de baptiser. Il est dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc nous voyons que Jésus, il a demandé à Jean-Baptiste, faisons ce qui est juste, c'est que je sois baptisé, et lui-même, il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand il était, lui, le Fils, il est sorti de l'eau, il nous est dit que le Saint-Esprit est venu sur lui. Et si le Saint-Esprit vient sur Jésus, alors on peut penser que lequel d'entre nous n'avons pas besoin du Saint-Esprit ? On est baptisé au nom du Père. Ça nous rappelle, Père Saint, que ton règne vienne. Le Père, ça nous rappelle le Tout-Puissant. Ça nous rappelle qu'il est la parole créatrice, que c'est lui qui a tout créé. Le Fils, ça nous rappelle que l'amour a été manifesté, le salut. La parole faite chair, ça nous rappelle le chemin, la vérité, la vie. On ne peut pas être baptisé qu'au nom du Père créateur, non. On doit être aussi baptisé au nom de Jésus, l'amour manifesté, le salut, la croix, la parole faite chair, le chemin, la vérité, la vie. Vous y marchez sur le chemin ? La vérité. Vous plongez vos regards dans la vérité ? La vie. Est-ce que tout votre être dit, Seigneur, je t'appartiens, c'est toi ma vie. Tout à l'heure, mon frère me disait, est-ce qu'on fait la Sainte Seine avant l'onction d'huile ? Je dis non, on fait l'onction d'huile avant la Sainte Seine. Non, j'ai dit d'abord on fait la Sainte Seine. Parce qu'on peut mourir, mais si nos noms sont inscrits dans le livre de vie, on sait où on va. Hein. Maintenant, bien sûr, on demande au Seigneur, Seigneur, relève-nous. Dans ta souveraineté, dans ta grâce, relève-nous. Mais ce qui est le plus important, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Le Fils, il est le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit, c'est la pensée de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est la direction de Dieu en nous. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de transformation de Dieu en nous. Qui n'en a pas besoin ? Mais tous. Alors, regardez ce qui est dit du Saint-Esprit. L'apôtre va prendre une image. Il dit, quel être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme ? Seul l'esprit de cet homme, en lui, le sait. On est d'accord là-dessus. Et il dit de même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit Saint, il est celui qui connaît Dieu parfaitement. Si je veux connaître, comme on a chanté tout à l'heure, je veux connaître, je la cherche du regard, elle est là, je veux connaître ton cœur, et c'est vrai, je veux connaître ton cœur. Qui peut me faire connaître le cœur de Dieu ? Celui qui connaît le cœur de Dieu. Et qui connaît le cœur de Dieu ? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît parfaitement le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait connaître Dieu, qui nous aide dans cette connaissance de Dieu, qui nous aide dans cette connaissance du Fils. C'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Il œuvre dans chaque croyant. Mon frère, ma sœur, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, on va faire le test, tiens, ce matin. Qui peut dire,
Jésus est mon Seigneur. Levez voir votre main. Ah, c'est beau de voir une forêt de mains levées. Levez-la plus haut encore. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il œuvre dans chaque croyant. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduit. Et puis il va dire, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Et vous avez dit plus. Vous avez dit Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Jésus est mon Seigneur. Nul ne peut dire Jésus est mon Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a révélé. C'est pas les discours d'un pasteur, c'est pas les études bibliques, c'est pas... Oui, tout ça, ça a aidé. Mais celui qui a inscrit dans notre cœur qu'il est le Seigneur et qu'il est notre Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la première œuvre du Saint-Esprit, c'est nous faire reconnaître Jésus comme Maître. Vous savez, je voudrais m'arrêter un tout petit peu. On a l'habitude de dire Jésus est le Seigneur. Mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Maître. Ça change un peu, hein, comme mot. On s'est habitué au mot Seigneur et on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Mais là, je reprécise ce matin, ça veut dire « il est mon Maître ». Alléluia. Quels sont ceux qui disent « Jésus, tu es mon Maître ». Alléluia. Une belle forêt de mains. Alléluia. Alors, on va prendre des exemples d'hommes, de femmes. Des femmes, j'en ai pas pris, mais il y en a d'autres. Des exemples, je ne peux pas être trop long, hein. Un exemple qu'on connaît tous, hein, dans Luc, chapitre 2, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était juste et pieux. » Oui, j'ai mis en jaune certains mots, plus particulièrement sur lesquels je veux insister. Puis alors, il y en a d'autres sur lesquels je veux encore plus insister, je les souligne. Ah, on ne peut pas les louper, hein. Il était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Ouais, il ne nous est pas dit que cet homme-là, il prophétisait, il ne nous est pas dit que cet homme-là, il avait des visions, il ne nous est pas dit tout ça. Il nous est juste dit que l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, il le prit dans ses bras et vous savez, il rend grâce à Dieu, il dit « Maintenant j'ai vu ton salut ». Poussé par l'Esprit. Cet homme-là, ce jour-là, il est monté au bon moment, au bon endroit pour recevoir Jésus dans les bras. Poussé par le Saint-Esprit. L'Esprit Saint, il est celui qui nous conduit à faire ce qui est bon pour nous, pour l'œuvre de Dieu. Et il le fait de façon, vous voyez, il nous est dit, il a été averti qu'il ne mourrait pas. C'est-à-dire que le Seigneur a mis cette certitude dans son cœur un jour. Il a reçu cette certitude, je ne mourrai pas avant d'avoir vu le salut de Dieu. Et ça s'est accompli. On va prendre d'autres passages. Il nous est dit dans Actes, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie et de là ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Envoyés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, celui qui a poussé Siméon à monter au temple. Ici, il nous est dit que le Saint-Esprit, il envoie Barnabas et Saul. Il les envoie. Le Saint-Esprit peut donc avertir, pousser, envoyer. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, gardons-nous tous les matins de dire « le Saint-Esprit m'a averti, le Saint-Esprit m'a envoyé ». Non.
J'ai connu dans certaines églises des gens qui disaient « Ah, le Saint-Esprit m'a dit qu'il fallait que j'arrose mes plantes. » Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit d'arroser tes plantes, c'est ta petite cervelle qui a pensé que c'était bien. Ne prenons pas nos petites cervelles pour le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit, il pousse quelqu'un, il le pousse vraiment. Quand le Saint-Esprit, il envoie quelqu'un, il envoie vraiment. Et tous ceux qui sont autour le constatent. Ce n'est pas simplement un sentiment personnel. Siméon, poussé par le Saint-Esprit, il est monté au bon moment pour recevoir Jésus dans ses bras. Cet événement est connu par des milliards d'êtres humains sur Terre. Il y a aujourd'hui plus de 2 milliards de chrétiens, tous savent ça. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait et dont on a un vague sentiment. Non, non. Quand le Saint-Esprit pousse, il y a un événement, il y a quelque chose de vrai qui se passe. Quand Barnabas et Saul sont envoyés par le Saint-Esprit, quel ministère il en ressort? Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une idée, c'est pas j'ai pensé ça et je crois que c'est le Seigneur. Non. Soyons prudents là-dessus. Si le Saint-Esprit il pousse, alors ça va se voir, alors il va y avoir des effets. Le Saint-Esprit, il peut avertir, il peut pousser, il peut envoyer. Il peut aussi, figurez-vous, freiner des 4 fers. Ça, c'est plus étonnant, hein? Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Pourtant, Seigneur, c'était annoncer la parole. Mais si c'est pour annoncer la parole, alors certainement le Seigneur est d'accord. Eh bien non. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Vous ne savez pas où est la Phrygie et la Galatie? J'ai prévu une carte juste derrière, comme ça on va savoir. Hein. La Phrygie et la Galatie, arrivés près de la Mysie, ils tentèrent d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc le Saint-Esprit, il peut aussi empêcher, interdire. Alors voilà la carte. Au début, vous voyez, l'apôtre et Timothée, ils pensaient aller vers l'Asie. Mais là, le Seigneur lui interdit. Le Saint-Esprit lui interdit. Alors ils continuent, ils veulent aller en Bithynie, mais le Seigneur lui interdit de rentrer en Bithynie. Alors il va à Troas. Et à Troas, qu'est-ce qui se passe à Troas? Eh bien, il a une vision et il voit un Macédonien qui lui dit « Secours-nous ». Et le texte nous dit « Nous en conclure », c'est intéressant de s'arrêter sur la parole, « Nous en conclure que le Seigneur nous appelait en Macédoine ». Au passage, le Seigneur ne lui a pas dit « Va en Macédoine ». Il a utilisé aussi leur cerveau. Lorsque le Seigneur nous parle, ça ne veut pas dire qu'on doit déconnecter notre cerveau. Notre cerveau, il est là pour qu'on s'en serve. Et rassurez-vous, vous pouvez vous en servir, il ne s'use pas. Et donc on comprend que le Seigneur avait un plan pour eux, c'était qu'ils aillent en Macédoine. Et en Macédoine, il y avait une œuvre à faire. Et voyez-vous, je remarque là que le Saint-Esprit, il peut nous empêcher, il peut nous interdire, mais que Paul et Timothée n'attendaient pas d'être poussés pour évangéliser. Ils y allaient. Et ils avaient cette foi dans le Seigneur en disant « Seigneur, on y va, on pense que c'est là, mais tu peux nous arrêter et tu peux nous envoyer autre part. C'est toi le souverain. C'est toi qui conduis. C'est toi qui peux nous envoyer ailleurs. » Et c'est ce qui est arrivé. Il voulait aller en Asie, le Seigneur. Comment il a fait, le Seigneur, il dit, le Saint-Esprit ne nous permet pas. Comment il a fait? Le texte ne nous le dit pas, on peut y imaginer plein de choses. Moi, je vous dis juste une chose qui me paraît une déduction de la parole, pas plus. C'est que, vraisemblablement, ce n'est pas par une vision. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il a eu une vision, il nous le dit.
Et là, il ne dit pas. Donc, je ne crois pas que ce soit par une vision. Alors, comment? Je ne sais pas. N'allons pas extrapoler, n'allons pas imaginer. Il nous est dit simplement, le Saint-Esprit ne leur permit pas. C'est fort comme parole. Ne leur permit pas. C'est-à-dire, il y a eu quelque chose qui les a bloqués, et du coup, ils sont partis vers, y penser, la Bithynie. Mais là aussi, le Seigneur les a bloqués. Alors, ils partent à Troas. Et là, à Troas, il a la vision de ce que Dieu veut vraiment. Le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est un compagnon extraordinaire. Il nous est dit, je n'ai pas repris tous les versets, mais dans Romains 8, 26, il nous dit que lorsque nous sommes dans la peine, lorsque nous sommes dans la faiblesse, lorsque nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, le Saint-Esprit vient nous aider à demander selon la pensée de Dieu, à intercéder lui-même. Il est celui qui vient à notre secours, il intercède pour nous, il oriente nos projets, on vient de le voir. Il appelle au service, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés », on vient de le voir. Il fait une œuvre excellente dans l'homme. Il fait grandir un fruit. Notez bien, c'est un fruit. Ce n'est pas plusieurs fruits, c'est un fruit. Mais dans ce fruit, il y a plusieurs quartiers. Vous voyez, une orange, c'est une orange, mais il y a plusieurs quartiers. On ne peut pas imaginer une orange où on aurait enlevé des quartiers. Il y a forcément tous les quartiers de l'orange. Eh bien, le Saint-Esprit, il fait grandir en nous un fruit. Ce fruit, il a des quartiers différents. Un quartier, c'est l'amour. Un autre, c'est la joie. Un autre, c'est la paix. Un autre, c'est la patience. Un autre, c'est la bonté. Un autre, c'est la bienveillance. J'ai mis une petite astérisque parce que, suivant les versions de Bible, c'est traduit différemment, ce mot bienveillance. C'est traduit par amabilité, par exemple. C'est intéressant. Amabilité. Qu'est-ce que les gens pensent autour de vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'aimable? D'autres versions plus anciennes traduisent par bénignité. C'est la qualité d'une personne bienveillante et douce. La fidélité, l'amour, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Donc voilà l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Mes frères et sœurs, je voudrais que nous comprenions tous, ce n'est pas l'œuvre du baptême du Saint-Esprit, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Tu peux ne pas être encore baptisé du Saint-Esprit, néanmoins, le Saint-Esprit travaille en toi et veut faire arriver à éclosion ce fruit qui est un fruit merveilleux, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Peut-être que tu as des progrès encore à faire dans la patience. Peut-être que ce quartier-là de l'orange, il est un peu plus petit que les autres. Peut-être que c'est dans la fidélité, peut-être que c'est dans la maîtrise de soi. Chacun aura l'occasion de juger par soi-même. Et l'apôtre dit, si nous vivons par l'Esprit, et nous l'avons chanté, et nous sommes une église de Pentecôte, et nous vivons par l'Esprit, alors marchons aussi par l'Esprit. Alors, Seigneur, nous voulons voir ces choses en nous. Voilà. Je voudrais terminer par ce verset de Luc 11, 13, qui nous dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes », oui, je ne voudrais pas vous agresser, mais c'est le Seigneur qui le dit, c'est pas moi. Mais avant, il y a des paroles. Il dit si vous êtes un père et que votre fils vient de vous demander du pain, est-ce que vous allez lui donner un serpent? S'il vient vous demander, est-ce que vous allez lui donner un scorpion? Non, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. C'est vrai ça, les pères? Voyez, levez un peu votre main là, les pères. On est d'accord, On essaye de donner de bonnes choses à nos enfants. Et puis le Seigneur continue en disant si donc
méchants comme vous l'êtes. Waouh, Seigneur, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Oui, méchants comme vous l'êtes, parce que le cœur de l'homme, à l'origine, il est tortueux par-dessus tout, nous dit la parole de Dieu. Il n'est pas bon, le cœur de l'homme. C'est pour ça qu'on a besoin de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, pour travailler le cœur. Et donc il dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Mes frères et sœurs, je voudrais juste terminer par une question. Ne devrions-nous pas le demander? Souvent, nous avons des tas de demandes au Seigneur. Mais c'est bien quand même de regarder dans la parole de Dieu ce qui nous est dit quant aux demandes qu'on peut faire. Et le Seigneur dit, et le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je voudrais qu'on arrête là et qu'on prenne un moment et qu'on prie. Puis après, on va chanter un chant. On prend un moment, on prie. On dit, Seigneur, moi je me suis réjoui, mes frères et sœurs, vraiment, j'ai envie de sauter sur place. Je me réjouis de la forêt de mains que j'ai vue tout à l'heure. Seigneur, tu es mon Seigneur. Je voudrais qu'il y ait la même forêt d'élan devant le Père pour lui dire, Seigneur, on te demande, envoie. Remplis-nous du Saint-Esprit. Seigneur, que ce Saint-Esprit puisse travailler en nous, qu'il y ait ce fruit du Saint-Esprit en nous, qu'il n'y ait aucune partie qui ne manque, mais que, Seigneur, ton Esprit Saint soit en nous, qu'il puisse nous pousser par moments, par certains autres moments, nous arrêter, nous faire partir pas dans la voie qu'on pensait prendre, parce que tu as des projets différents pour nous. Mais Seigneur, nous voulons que le Saint-Esprit y soit en nous. Alléluia, et qui travaille dans nos vies, dans nos cœurs.